Bonjour à tous. Bienvenue à Langopi News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce jeudi, 10 octobre 2024. Commençons par les nouvelles des États-Unis. La Cour suprême commence un nouveau mandat avec des disputes électorales. La Cour suprême des États-Unis commence son nouveau mandat, et on s'attend à ce que les affaires liées aux élections soient le principal sujet. Des millions de personnes sans électricité en Floride. L'ouragan Milton a laissé plus de 3 millions de personnes sans électricité en Floride, causant de grands dommages au réseau électrique. En plus des coupures de courant, l'ouragan Milton a provoqué des inondations et des tornades, causant beaucoup de destruction. La mère de Sean Diddy Combs le défend. La mère de Combs a pris la parole pour le défendre contre les récentes accusations de crimes sexuels. Un fan casse la guitare de Taylor Swift au Texas. Un fan a cassé une guitare de Taylor Swift lors d'un concert à cause de différents stops politiques, provoquant une agitation parmi les fans et les médias. Bronny James fait ses débuts en NBA. Le fils de LeBron James, Bronny, a fait ses débuts dans la pré-saison de la NBA avec LeBron qui regardait depuis le banc. Passons maintenant aux nouvelles du Canada. Trudeau se rend en Asie du Sud-Est en pleine guerre Israël-Hamas. Le Premier ministre Justin Trudeau se rend en Asie du Sud-Est, alors que la guerre entre Israël et le Hamas menace de faire oublier les discussions commerciales. Coldplay prolonge la tournée. Music of the Sphere. Coldplay annonce 10 nouvelles dates de concerts dans les stades d'Amérique du Nord pour leur tournée, prévue pour l'été 2025. Passons ensuite aux nouvelles du Royaume-Uni. Rachel Reeves envisage des changements à l'impôt sur les gains en capital. La ministre des Finances renonce aux changements sur les contributions de retraite, mais Rachel Reeves envisage de modifier l'impôt sur les gains en capital pour combler le trou dans les finances publiques. Un Américain extradé au Royaume-Uni plaide coupable d'avoir causé un accident. Un Américain extradé au Royaume-Uni a plaidé coupable d'avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse, laissant Elizabeth Donohoe avec des blessures qui ont changé sa vie. Continuons avec les nouvelles d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis font un exercice militaire commun. Les forces de défense des Philippines, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis ont mené des exercices maritimes conjoints dans la mer des Philippines occidentales pour renforcer la coopération régionale. Premier, l'Australie envisage un futur avec l'énergie nucléaire. L'Australie explore la possibilité d'un avenir avec l'énergie nucléaire en prenant des conseils des États-Unis sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Enfin, avec les nouvelles internationales, le président de la Tunisie cherche un nouveau mandat, malgré la controverse. Le président Kais Saied, accusé de réprimer la démocratie, veut obtenir un nouveau mandat alors qu'un de ses adversaires est en prison. Les équipes de secours internationales arrivent en Bosnie après des inondations dévastatrices. Les équipes de secours internationales sont arrivées en Bosnie pour aider après de grandes inondations et des glissements de terrain. Le Parlement ukrainien adopte une loi permettant aux étrangers de devenir officiers dans la Légion internationale. Le Parlement ukrainien a adopté des modifications pour permettre aux volontaires étrangers de devenir officiers dans la Légion internationale, afin de renforcer l'unité formée pendant l'invasion russe. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Langopi News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.